Lucas Cranach le Jeune, Samson et Dalila, 1537. Dresde, Gemäldegalerie Altmeister. Sous couvert de morale, plaire à ses commanditaires. Tel est le but que se propose Lucas Cranach le Jeune, l'un des peintres favoris des princes protestants allemands du XVIe siècle. La prostituée Dalila, à la solde des Philistins, enjôle le héros d'Israël et lui fait révéler le secret de sa force herculéenne. Toute sa vigueur réside dans ses cheveux, qu'il suffit de couper pour lui ôter toute énergie. La leçon du récit n'est pas difficile à tirer. Il faut se défier des femmes. Cette conclusion ne pouvait que convenir à la rigueur religieuse du temps, peu favorable à la féminité. Mais en même temps, les princes pour qui Cranach peint n'avaient pas renoncé à la grande liberté venue de l'humanisme. Aussi, outre la leçon de morale, il cherche à flatter l'intelligence et la culture de l'amateur d'art. Pour commencer, le rideau des arbres qui s'ouvre sur la citadelle, sur le rocher, ne sert pas seulement à introduire un peu de profondeur dans la composition. Il permet un effet fondamental de toute scène moralisée. L'anachronisme. Pour que le spectateur puisse comprendre que la scène s'adresse aussi à lui, il est important qu'il y reconnaisse les éléments de son propre présent, et pas uniquement un tableau historique. Ici, la vallée biblique de Sorek ressemble singulièrement à la Saxe ou à la Thuringe, et le petit château sur l'éperon rocheux pourrait parfaitement être la Wartburg, la forteresse où Frédéric le Sage mit à l'abri Luther en 1521. Dalila n'est pas cette prostituée vénale, c'est une petite princesse allemande bien habillée et un peu prime sautière, qui n'hésite pas à s'asseoir avec simplicité dans l'herbe pour se livrer avec une charmante application à sa tâche de coiffeuse débutante. Elle porte un petit voile sur la tête qui est également un exercice de virtuosité sur les transparences. Même si la scène est en apparence digne, les sous-entendus sexuels ne sont pas absents. Le collier de Dalila plonge juste entre ses deux seins et sollicite l'imagination. La coquille de protection de l'armure cache le sexe de Samson tout en le suggérant. Et surtout, l'utilisation de ciseaux pour couper une chevelure tenue à pleine main évoque une sorte de mutilation parfaitement en lien avec la métaphore biblique. Raser les cheveux, c'est couper la vigueur de Samson. Dalila est la figure par excellence de la femme fatale, mi-princesse, mi-castratrice. Le peintre parsème son tableau d'indices à déchiffrer comme des rébus. Le premier est la mâchoire d'âne. Celle-ci rappelle la puissance de Samson. C'est avec cette arme rudimentaire qu'il a abattu 1000 hommes. Elle constitue souvent l'attribut de Samson, le moyen de le reconnaître. Abandonnée avec négligence, elle révèle la déchéance du héros. Les Philistins approchent, elle devrait reprendre du service. La présence des Philistins armés qui s'avancent à la gauche du tableau est rendue nécessaire par le récit. Ce sont eux qui vont se saisir de Samson, lui crever les yeux et l'amener enchaîné jusqu'à Gaza. Mais pourquoi représenter ainsi la scène au milieu d'un jardin? Ce jardin rappelle bien entendu la scène de la chute. Dans cette histoire aussi, il est question de la femme et de la séduction. Dalila est la nouvelle Ève. Pour être sûr qu'on le comprenne bien, Samson s'est endormi au milieu de pommiers qui arborent fièrement leurs fruits, comme pour remémorer le fruit défendu. Mais le jardin renvoie aussi à un autre jardin, celui de Gethsémani. L'artiste fait ici appel à la culture visuelle de son spectateur. Des personnages placés au premier plan, tandis que se profile une rangée de soldats pressés de procéder à une arrestation, évoquent immanquablement l'arrestation du Christ. Car le parallèle est assez clair. Dans l'histoire de Samson aussi, il est question de trahison pour de l'argent. Les perdrix du premier plan constituent une dernière énigme à déchiffrer. Les naturalistes médiévaux en avaient fait le symbole de la débauche et de la luxure, car ils avaient compris que chez ces oiseaux, c'est la femelle qui choisit le mâle et qu'elle ne se prive pas d'en changer régulièrement. Le plus déplorable, dans l'histoire racontée par le livre des juges, n'est-il pas que Dalila est une femme libre, qui vit comme il lui plaît et n'hésite pas à dominer les hommes ?